Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Web ADN. Donc aujourd'hui on a un invité, Monsieur Greg Lacira, qui est DJ et producteur. Salut. Salut, bienvenue. Merci à toi d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà, donc on est confrères au DJ. Ça me fait ça. plaisir de te recevoir. Donc Radio Web ADN, je sais pas si tu connaissais. Non, je connaissais pas du tout. J'ai découvert au moment où tu m'as contacté et du coup, on a accepté. Voilà, c'est bien. En tout cas, bon, merci. Et puis moi je t'ai contacté parce que voilà, on voulait parler de toi un petit peu. Tu es producteur, Ouais, DJ et DJ, comme tu producteur, tournes pas remixeur. mal, donc on voulait un petit peu. Et comme tu es de la région, tu es du coin. C'est ça. J'ai habité 2 ans à Perpignan. À Ouais. la base, je suis originaire de Narbonne, donc j'ai vécu 2 ans à Perpignan, puis je suis revenu dans ma région Narbonne, voilà, où j'ai ma famille, etc. Mais bon, voilà, ça reste dans le coin, lors de l'EPO, voilà. Mm. Et après, bon, ma vraie famille est originaire d'Espagne, elle. D'accord. Donc voilà, je reste quand même dans la région, aux alentours de Perpignan, quoi. On navigue autour. D'accord. T'es vraiment d'ici, quoi, à la base. Ouais, de D'accord. base, ouais. Donc, comment t'as découvert la musique Alors, comment j'ai commencé? C'est simple, c'était à l'âge de 12 ans au collège. En fait, j'avais un pote qui était musicien, lui, guitariste, et du coup, voilà, on a commencé à papoter de musique. Lui commençait à composer des musiques, Ouais. et moi j'avais envie de faire de la musique. Donc, vu que je savais pas jouer d'instrument, je connaissais pas la musique MAO, musique assistée par ordinateur. Production, ouais. Voilà, donc du coup, j'ai dit, bon, écoute, on va commencer, je vais écrire quelques textes, on va commencer à poser. Et un peu comme ici, en fait, la mairie nous prêtait une MJC où on pouvait justement avoir 3-4 heures par jour, justement une sorte de studio pour créer, composer, rapper, etc. Donc j'ai vraiment commencé la musique comme ça. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu un peu comme la plupart des DJ une sorte de cave qu'on a Ouais. aménagée en forme de discothèque en fait. Et on organisait des petites soirées, on va dire entre guillemets privées ou des afters après les boîtes de nuit. Ouais, Voilà. ouais. Donc du coup, j'ai commencé aussi après à m'intéresser un peu plus à la musique comme ça. Et c'est un soir où il y a eu plusieurs patrons de discothèques qui sont venus, des barman, tout ça, qui ont commencé à me parler, à me dire mais pourquoi tu ferais pas DJ? On aime bien les playlists que tu fais, les remixes que tu as fait, nanana. Donc du coup, ça m'a trotté Ouais, dans la t'avais des tête. bons retours et. Voilà, donc du coup, j'ai dit bon, écoute, un jour on va essayer, on va prendre des platines, on va voir quoi, On va tester, on va ouais. tester. Et voilà, en 2010, du coup, le 16 janvier 2010, c'était ma première soirée, on va dire, payée, et j'ai pris ma première résidence. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est récent. C'est récent, C'est pas donc très longtemps, ouais. j'ai eu 3 ans de résidence. J'ai travaillé au Marina, notamment à Port-Barcarès, Ouais. pour la région. J'ai fait aussi le Chacana à Narbonne, la réserve à Port-la-Nouvelle. J'ai commencé aussi au Milk à Montpellier. Je suis resté quelques mois là-bas en D'accord. tant que résident. Et après, je suis parti direct avec ma tournée. Et voilà. Maintenant, j'ai la chance d'être sponsorisé par des marques comme Kyler Hansen, Mixture, qui sont des marques très urbaines avec des casquettes, t-shirts, etc. Et du coup, Ouais. je fais mes tournées. Et des fois, on fait des kits cadeaux avec ces marques-là, quoi. Ah, mais c'est bien, en tout cas, moi Ouais. je suis content. Et pour quelqu'un d'ici, et de faire cette aventure, c'est énorme. Ouais, il faut savoir travailler. Ça savoir prend où du c'est temps qu'on aussi. va. Ah bah oui, on n'arrive pas Beaucoup comme de travail, ça. voilà. Ah ouais, non, moi Ouais, je parce que suis... la musique c'est bien, mais il faut qu'il y ait un travail derrière. Voilà, il faut savoir où c'est qu'on va, qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et encore, je suis très loin de l'objectif que je me suis fixé. Donc, Ouais. faut continuer encore à travailler. Et voilà, c'est des étapes petit à petit à franchir, quoi. Mais on décide pas de devenir voilà, genre un David Guetta ou un mec qui tourne dans tous les quatre D'accord, coins de la ouais. France du jour au lendemain. Voilà, il faut un travail de fond, il faut avoir des bases solides, quoi. Est-ce qu'il faut avoir vraiment sa touche musicale, son Après, genre en fait voilà, c'est important, c'est ce qui te différencie des autres en fait. C'est un DJ résident, il va jouer les musiques maintenant, on va dire qu'on entend partout à la radio, Partout, ouais. comme tout le monde, quoi. Il va s'adapter à sa clientèle, etc. Et le but, c'est d'arriver à le faire pas la même chose que le résident, mais avoir une touche supplémentaire, avoir une identité musicale, un peu comme quand on fait une musique, une production. On va reconnaître tel producteur par rapport à son snare qui va sonner vraiment comme lui, il a l'habitude de les faire, le kick, les basses, etc. Chacun a sa touche, sa façon de faire. ouais. Du coup, donc, le but, c'est de se différencier comme ça et de l'apporter sa façon de voir les choses et de travailler, quoi, son savoir-faire. Donc se toi différencier. ton nom de scène c'est Greg Lacira. Voilà. C'est ton nom de famille ou c'est- Ça s'y rapproche. Il est C'est pas très presque loin, pareil. voilà. Donc du coup, on a changé une ou deux lettres pour garder Ouais. aussi ce côté un peu espagnol qui est mes origines, même si je ne joue pas de reggaeton, mais je voulais quand même garder ce côté, les origines. Voilà, comme je t'ai dit, je viens du côté un peu urbain, donc on est toujours aussi fiers de nos origines, peu importe Ouais, où ouais. c'est qu'elles soient. Donc voilà, j'ai voulu garder quand même cette marque-là, quoi. Ça, en gardant aussi mon originalité, c'est-à-dire qui je suis vraiment, pour pas trop différencier. Voilà. On a remixé un petit peu mon nom, quoi. Est-ce que tu as déjà des morceaux un petit peu
sont visibles sur YouTube ou des remixes Oui, il y a des remixes qui sont visibles, dont notamment un des premiers qui a passé le 1 million de vues maintenant, qui était joué par Mike Candice à l'époque sur Fun Radio dans les parties fun. Sur ma chaîne YouTube Greg Lacera. Après, il y a des chaînes qui relaient aussi mes productions. Là, on a notamment le dernier remix qui est sorti officiel sur Ultra Music, qui est l'un des plus gros labels américains pour Ira et Striffy, qui est balancé. Voilà, on a plus de 5000 vues sur chaque post qu'on fait sur ça. Voilà, ah ouais, c'est un gros travail quand même. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que DJ, c'est pas que passer la musique, c'est. Non, voilà, et on travaille aussi la semaine. Aussi, voilà. On fait la semaine, on dort pas non plus, quoi. Le seul jour où on se repose, c'est le dimanche soir, quand on arrive chez nous après la tournée à 20h et jusqu'à 22h devant un quai exclusif. Après, on redort et le lendemain, lundi 7h, on est reparti, quoi. D'accord. Et t'as une équipe avec toi ou non, moi je travaille tout seul. Après, j'ai des amis DJ avec qui on échange, on partage parce que c'est le but de la musique, toi, échanger, partager. Bien sûr, ouais. Mais après, sinon, j'ai toujours tout fait tout seul. Et bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai ma copine qui m'accompagne aussi, qui me sert un peu de manager, etc., qui reprend toute la partie, on va dire, délicate, c'est-à-dire les papiers, les contrats, voilà. Donc c'est elle qui gère tout ça. Comme ça, moi, je me consacre vraiment maintenant que sur la musique et le booking. Bah, c'est du travail en fond, c'est-à-dire que tu peux pas tout faire. C'est ça, on peut pas tout gérer. Au bout d'un moment, voilà, au début, je faisais aussi mes propres créations, on va dire visuelles, etc. Maintenant, je délègue, je paye des mecs pour me créer mes visus parce que je sais ce que je veux, je connais mon image maintenant, donc j'envoie des gens qui sauront créer mon image comme je la veux. Et voilà, donc du coup, je délègue petit à petit pour rester vraiment centré sur ce qui est la musique. Et voilà, donc du coup, maintenant, je prépare aussi beaucoup de prod, on va dire original, avec des chanteurs, etc. Donc ça prend énormément de temps, énormément de travail. Pareil, il faut échanger. On n'est pas tous les jours ensemble dans le studio pour pouvoir voir. Certains habitent à Bordeaux, l'autre il habite à Lille, moi j'habite à côté de Perpignan. Voilà, on peut pas tous se voir, donc c'est des Skype, c'est des envois, des mails. D'accord, ouais. Voilà. C'est connexion par internet. Ouais. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile. Est-ce que tu as travaillé avec des DJ assez connus ou... C'est-à-dire mixé ou produit. Mixé ou produit. Après oui, j'ai travaillé avec des mecs, voilà, j'ai échangé des fois avec des LBR, on a papoté, il m'a donné quelques tuyaux, voilà, j'ai commencé la prod aussi avec Namto, un jeune DJ, il est autour de mon âge, mais voilà, un mec qui est en train d'exploser actuellement, voilà, qui a des pointures en prod, voilà, maintenant j'ai quelques demandes pour aujourd'hui, pour être connu, pour ceux qui débutent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce que déjà il faut produire, donner son identité, je pense, pas que passer DJ, mixer. Alors tout dépend après ton but. Si ton but est d'être un bon DJ résident de club, la production n'est pas forcément obligatoire puisque c'est la production, la musique, c'est qui va te permettre d'être connu auprès des autres à plus grande échelle. Après, un bon DJ producteur. Pour qu'on passe tes sons. Voilà. Et pour que toi après tu puisses aller travailler à l'extérieur. Tout dépend après le but que tu t'es fixé. Après moi, peu importe ton objectif, moi ce que je conseille déjà à tous les jeunes, c'est d'abord de faire de la résidence. C'est-à-dire pendant 1 ou 2 ans, tu vas te casser les dents en club parce que voilà, il y a des clubs qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Tu vas faire des soirées où tu seras gavé et tu vas jouer la musique que tu veux et tout le monde va crier, lever les bras. Et tu vas avoir des soirées où tu n'auras que 10 personnes peut-être dans ta boîte de nuit et là il va falloir que tu sois bon pour essayer de les garder. Et au moins avec ça, tu te forges, tu connais toutes les valeurs du métier que tu vas rencontrer dans ta vie, quoi. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des moments, des hauts, des bas. Ça doit pas être facile. C'est comme partout, après que tu sois résident, guest ou compagnie, tu connais des périodes de doute, des périodes où tout va bien, peu importe ce que tu fais, tout marche. Après, il faut toujours se remettre en question et savoir où c'est que tu vas aller. Il faut donner un objectif et savoir comment l'atteindre en fait. D'accord. Mais après, voilà, vraiment, le premier conseil que je te donne, c'est avoir une résidence, se former pendant 1 ou 2 ans au moins, je pense, pour avoir une bonne culture musicale aussi. C'est important. C'est important. Voilà. Une culture musicale et de l'expérience. Et après, à mon avis, tu peux voir comment tu peux t'adapter et voir ce que tu veux devenir. Si tu veux rester résident, si tu veux commencer à tourner, être multi-résident, faire de la musique et vivre de ta musique et faire quelques soirées, contacter les festivals. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein d'opportunités dans ce métier. Ouais, t'as démoralisé déjà. Mais bon, voilà, moi je conseille déjà de commencer par la base, c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 ans, tu vas faire de la disco mobile, tu vas taper des résidences parce qu'il faut que déjà pour te performer, je pense déjà de niveau sur les bases. Sur les bases, il faut que tu aies les bases, que tu aies la culture musicale, que tu saches aussi que des fois dans une soirée, même si tu es guest, il y a un ampli qui peut péter, un retour qui peut péter, une enceinte qui peut péter en plein milieu de la soirée. C'est pas forcément parce que tu joues comme un bourrin dans le rouge, parce que c'est pas mon cas en général, mais des fois il faut savoir être résident et savoir d'où vient la panne et comment anticiper pour régler une panne comme ça. Et c'est surtout en pleine soirée, voilà, c'est en mixant régulièrement, donc c'est pour ça qu'être résident est important, en mixant régulièrement que ça te permet d'avoir une certaine expérience pour tous les types de problèmes. D'affronter ces soucis-là, que tu peux rencontrer. Et sinon, ta plus grosse anecdote en soirée, le malheur qui t'est arrivé, peut-être
Si t'en as une de tête. Alors en pleine soirée, j'en ai pas eu, mais c'était à l'époque où j'étais résident. Pareil, mon ordinateur qui commence à planter en plein milieu où je vais commencer un truc, l'écran freeze. Et du coup, impossible de changer de musique, etc. Donc là, le gros stress. Coup de chaud, débrancher des RCA, prendre une clé USB. Du coup, maintenant, ça m'a permis, depuis ce jour-là, chaque fois que je vais faire mon travail en boîte de nuit, j'ai mon ordinateur, mais j'ai aussi toujours 2 clés USB et 2 CD au cas où pour anticiper. Voilà, et toujours un RCA en plus, voilà, pour être réactif le plus vite possible et voir ce qui se passe et pouvoir continuer on va dire, comment ça s'appelle, à faire le show. Ouais, bien sûr. Voilà, faire le show. Après, j'ai eu aussi des pannes d'électricité comme tout le monde, ou des mecs qui s'amusent, qui seront intelligents à fumer des cigarettes devant les détecteurs de fumée, comme ça déclenche l'alarme, il n'y a plus de musique, etc. Donc là, tu apprends à faire du micro, vu que tu peux plus jouer de musique, tu prends le micro, tu commences à faire chanter les gens. Ouais. Voilà. C'est le but aussi du métier. Voilà, on est des animateurs, on doit mettre les gens en mouvement, on doit les faire danser. Donc à la base, on reste des animateurs, quoi. Est-ce que ça demande une formation ou est-ce que toi tu as appris sur le terrain? Alors moi j'ai fait une formation, c'était l'école à Lyon, l'UCPA, ouais. Qui est aussi une bonne école, voilà, on apprend. Après, animateur, soit on l'est, soit on l'est pas. Je veux dire, si c'est comme les leaders, si tu es un leader de troupe ou si tu es un suiveur, c'est pas dans tes gènes, mais c'est dans ton façon d'être. Et après, tu peux toujours le façonner, mais au bout d'un moment, soit tu l'es, soit tu l'es pas. Après, il y a toujours des techniques, des codes à respecter pour pouvoir faire le travail proprement. Mais après, voilà, si c'est comme DJ, si tu n'aimes pas ce métier, si tu n'aimes pas les gens, et c'est un métier que tu ne peux pas faire parce que le week-end, il ne faut pas oublier que tu n'es pas souvent à la maison, que tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas ta famille, ta vie, on va dire, sociale, elle en prend un coup puisque tu vis la nuit. C'est notre vie, voilà. Entre guillemets, même si on travaille la journée, mais bon, voilà, ta vie sociale aussi en prend un coup. Donc si tu n'aimes pas ce métier, tu verras vite que tu n'es pas fait pour ça. Ouais, je pense que c'est ça. Tu verras si tu n'as pas cette passion au départ. Voilà. Après, la passion ne fait pas vivre, c'est l'argent et le travail qui fait vivre. L'argent aussi, mais il faut quand même être passionné de ça. Il faut aimer ça, sinon tu peux pas le faire. C'est mon avis. À un certain niveau, je pense que si tu commences à te déplacer, c'est notre vie. Ouais. C'est ça, c'est notre vie. Et puis voilà, je te dis, si tu n'as pas la passion ou ce petit truc qui fait que tu aimes ça, c'est pour ça qu'il y a pas mal de DJ aussi qui au bout d'un moment raccrochent parce que leur passion a disparu, ils n'ont plus envie de faire ça, ils n'ont plus l'amour de ce métier, donc ça sert à rien. C'est comme tous les métiers qui sont entre guillemets artistiques, ou après il y a tout type de métier. Si tu n'aimes pas ton métier, après autant d'années, peut-être aussi s'il y a une lassitude. Voilà, peut-être une lassitude, ou qui se sentent plus peut-être dans le coup, ou qui sont plus dans l'univers clubbing du moment. Dans la tendance, voilà. Okay. Qui se retrouvent plus dans ces valeurs. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Est-ce qu'on te retrouve quelque part bientôt? Alors là, justement, samedi, j'ai la chance, je suis à Perpignan. Ouais, à quel endroit? Au QG. D'accord. Au QG, après ensuite... Centre-ville, je crois. C'est ça. Ouais. Vers la banque populaire, il me semble. Yes, exact. Ouais. Ensuite, après, le week-end après, on reprend la tournée, on s'en va à Reims. Après, si je me trompe pas, je m'en vais à Amiens. Après, on va à Montauban, Valence. On retourne à Albi. Après, en début 2007, on va à Tulle, Périgueux, La Rochelle. Ouais, bien. Grosse tournée là. Voilà, la tournée continue. Et tes dates sont sur la page Facebook? Ouais. Sur ma page Facebook, Greg Lacera, comme tous les réseaux sociaux, voilà, avec 2 S et 2 R. Voilà, le Snapchat, pareil, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud pour ceux qui veulent écouter, sur iTunes aussi. Voilà, vous tapez Greg Lacera. Les podcasts, les mix que tu fais, d'accord. C'est ça, ceux qui veulent écouter les remixes, les podcasts. Il y a tout sur les pages Greg Lacera, L-A-2-S-I-E-2-R. Voilà, en tout cas, merci à toi et on va pouvoir écouter un mix de toi. Avec grand plaisir. Et un live à la radio. Merci, à très bientôt. Et au plaisir. Peut-être à très vite. Merci à vous. Prochain projet. Ça merci. Ciao, ciao.